travailler donc ce soir. Si vous n'avez pas de questions, vous pouvez travailler. À la fin, rappelez-moi, je vais vous dire quelque chose concernant tout ce que je viens de raconter. Y a-t-il des questions? Si il n'y a pas de questions, il est quelle heure? Il est 20 h. Il n'y a pas de temps ici. J'espère que vous avez passé durant les 31 et 16 jours. Vous savez qu'il ne pouvait pas être dans deux endroits différents. Il était question que je prêche quelque part, prêche quelque part. Et lorsqu'on vous parle de la prière fervente, non pas la prière par esprit. Vous vous souvenez, dans un des enseignements, c'était de parler de... J'étais dans un avion et puis l'ordinateur de bois a fait un problème. Effectivement, j'ai vécu ça exactement. Vous parlez de prière, j'ai prié, ça c'est la sueur me collait au nez, dans l'avion. Vous êtes en train de rouler comme ça, vous êtes en plein air, l'avion tombe en panne. Bon, de toute façon, parlez-nous le soir. Vous avez bien travaillé le premier, vous avez prié, n'est-ce pas? Et le Seigneur a été avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Souvenez-vous, j'ai vu l'Esprit descendre. Ça arrive. Les dernières fois, nous avons vu la 4e partie des chrétiens face à la mauvaise pensée. Et la 5e partie. Nous continuons ce soir si vous le voulez bien. Moi, ce que vous voyez, il n'y a pas le temps là-bas. Si je prends pendant 2 heures pour parler de ces choses-ci. À moins que vous voulez qu'on travaille plutôt samedi. Comme ça, on prend du temps pour bien travailler la 6e partie. On fait comment? Je prends vos questions et je vous donne les réponses. Ou bien on continue la 6e partie. Qu'est-ce que vous dites? C'est à vous de voir. Que la prière soit votre passe-temps favori. Parce que les moments qui sont devant nous, les gens qui ne peuvent pas tenir dans la prière ne pourront pas s'en sortir. Et je dis, et je le dis comme je dis précédemment, préparez-vous, achetez les riz. Faites-vous des réserves. Faites-vous des réserves. Si vous habitez dans des zones à turbulence, à forte turbulence, où il y a souvent des révoltes comme Dakar, Bepanda, préparez-vous. On fait comment? Je prends les vos questions. Il est 20h dans 15 minutes. Je prends vos questions, puis on continue dans la 6e partie. On brosse un peu en attendant la 7e partie, plaise au Seigneur. Qu'est-ce qu'on fait? C'est à vous de voir maintenant. Bonsoir les frères. Bonsoir. Bonsoir les sœurs. Vous m'avez entendu? Oui, même là-bas, je parle en parabole. Vous m'entendez bien? Oui, oui. Ok, ou bien vous avez seulement peur de tout ce que j'ai dit? Pas du tout. Le moment viendra, je ne parlerai plus. Quand ceci va commencer à arriver, je ne parlerai plus. Je vais me taire. Je vais rester tranquille, ça suit son cours, que tout suit son cours. Quand il y a n'importe quoi, maintenant rentrez seulement sur Bamba et vous écoutez les prophéties. Là, on en est arrivé. Des questions? Avez-vous des questions? Si vous n'avez pas compris quelque chose, posez des questions. Si vous avez des préoccupations, posez des questions. Si vous n'avez pas de questions, j'entre dans les Saintes Écritures. On commence avec la 6e partie. Mais avant de faire la 6e partie, il faut qu'on fasse un bref retour sur la 4e partie et la 5e partie des solutions. Nous avons diagnostiqué que le problème humain se trouve au niveau de sa pensée. C'est le cœur qui cause problème. Ça veut dire que n'importe quoi qui nous gouverne, c'est au niveau de nos pensées. Les mauvaises pensées sont nos véritables problèmes. Nous avons diagnostiqué que le vrai problème de l'homme, c'est ça. L'orgueil, c'est dans le cœur. L'adultère, c'est dans le cœur. La convoitise, c'est dans le cœur. Le vol, c'est dans le cœur. Quand vous jalousez quelqu'un, c'est dans le cœur. Alors, la question maintenant, c'est comment ce style de cœur? C'est pourtant la Bible déclare que le cœur perverse, c'est ce que Dieu hait. S'il hait le cœur perverse, et il nous place dans les Saintes Écritures que heureux ceux qui ont le cœur pur. Donc, il y a ceux qui ont le cœur perverse, il y a ceux qui ont le cœur pur. Et nous avons vu au courant de ces enseignements que des choses sont entrées en nous sans que nous ne sachions même. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire que vous restez tranquille, les choses sont enfouies dans vos cœurs, enfin dans nos cœurs nous tous, depuis l'enfance. Selon que vous êtes dans telle ou telle zone, les choses sont entrées dans vos cœurs. Un enfant qui grandit à New Bay n'aura pas le même comportement que celui qui est né à Bonapriso. Celui de New Bay, on s'attend à ce qu'il soit rebelle, Bepanda qu'il soit toujours dans la boue, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc chaque tendance. Et ces choses-là influencent dans nos cœurs. Vous entrez dans une école où il y a de la discipline, l'enfant est toujours calme et discipliné. Dans toute école ou bien dans les maisons où ils sont laissés aller, les enfants grandissent avec une certaine façon. Le cœur donc est influencé depuis notre naissance et c'est la source, donc c'est le moteur de la vie. C'est le moteur de notre corps. Et c'est là-bas qu'il faut démarrer. Il faut donc démarrer par là-bas pour nettoyer. Et Jésus donc dans Matthieu chapitre 5, il dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, ils verront Dieu ». Cette phrase veut dire « Si ton cœur n'est pas pur, arrête, tu ne verras pas Dieu ». Et par conséquent, si je lis cette parole-là, souvenez-vous, on va venir sur la méditation. Si je lis cette parole, « Heureux ceux qui ont le cœur pur,
ils verront Dieu maintenant. Ils verront Dieu comment? Ça suppose qu'ils vivront dans la gloire avec le Seigneur. Parce que ce sont ceux-là qui sont approuvés de Dieu. Donc, ça veut dire que si je n'ai pas le cœur pur, je ne suis pas approuvé de Dieu. Question, comment on fait pour avoir le cœur pur? C'est l'objet même de la Bible là-bas. L'objet, le Dieu saint venait dans le chair humain pour pouvoir sanctifier des gens qui étaient jadis perdus, inondés par le péché, les rendre purs et les présenter devant lui sans tache ni ride. Alors, nous voyons donc nos combats. On peut combattre les gens de l'extérieur, mais le véritable ennemi se trouve à l'intérieur, c'est notre cœur. Et nous avons lu dans Matthieu chapitre 15, ici, dans Marc chapitre 7, le Seigneur nous a dit que c'est ce qui sort de la bouche de l'intérieur qui souille l'homme. Car c'est de l'intérieur que viennent les mauvaises pensées, les vols, les fraudes, les cupidités, les adultères. C'est ça qui sort de l'intérieur de l'homme et c'est ça qui souille l'homme. Donc ce qui souille, et se trouve à l'intérieur de nous. Vous ne pouvez pas opérer votre cœur. Et même si vous prenez votre cœur, vous opérez. Vous allez mettre ça dans le nitre. Vous mettez cela dans le permanganate de potassium. Ça ne résoudra pas le problème. Après, vous remettez encore ça, si ça peut vivre. Vous mettez encore là-bas, vous serez encore davantage voleur. Donc il y a une certaine façon de purifier cela. Et nous avons conclu qu'en réalité, le cœur, c'est parce que le cœur n'a pas été entraîné au rythme de la Bible, à l'alphabet biblique de la méditation. Et il va falloir qu'on comprenne que le cœur ne peut pas rester neutre. Vous restez neutre, vous entendez quelque chose chanter en vous. Axel Moon a chanté en vous, il y avait déjà encore tan 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 tan. Je crois que c'est la bibliothèque qui a chanté, la discothèque, alors que c'est Antoine qui a chanté. Eh, pas Dieu. C'est pas ça, pas Dieu. Ton musicien que tu aimais, c'était qui encore? Bendeka. Bendeka. C'était quel musicien? Oui, c'est Tamo. Vous appelez Talande Mani. Ungweya, mon corps. Tu entends ça chanter en toi comme ça, tu confirmes. Tu dis, mais où est-ce que Talande Marie sort? Alors que le gars, lui, il a peut-être pas besoin de voir le vin de palme. Mais la discothèque de Talande Marie se trouve dans ton cœur. Nous avons vu ici que les musiques, que vous l'admettez ou non, est spirituelle. Toutes les musiques sont spirituelles, impliquent automatiquement l'esprit. Et par contre, quand vous chantez, vous êtes dans l'adoration. Vous chantez n'importe quelle musique, vous en êtes d'adorer celui qui l'a inspiré. Donc vous chantez n'importe quelle musique. N'essayez pas d'entendre les chrétiens qui disent non, on peut quand même chanter sans dire de bonnes choses là-dedans. Ce n'est pas le problème de bonnes choses. Parce que si tous les serviteurs de Satan avaient seulement les mauvaises choses, ils ne le serviraient pas. Donc Satan donne aussi de les bonnes choses à ses enfants. Maintenant, si tu chantes ça dans ton cœur, tu es en train d'adorer. Et que le cœur qui est censé être le siège d'adoration, tu es en train d'adorer Satan avec sa musique. Voilà, on se retrouve. Éphésiens chapitre 2. Prenons Éphésiens le chapitre 2. Donc le cœur est dans le nerf de la guerre. Le cœur est la source des problèmes. La véritable source des problèmes. Cette source des problèmes doit être résolue. Nous avons vu de part et d'autre dans les Saintes Écritures comment Dieu dit qu'il veut un cœur qui soit sans péché, un cœur pur. Et nous avons lu Cantique des Cantiques, le temps que vous cherchez votre Éphésiens. Nous avons lu ici dans Cantique des Cantiques au chapitre 3, pour ceux qui avaient été là. Et au chapitre 5, nous avons vu cette femme-là qui est couchée dans sa nuit. Il dit que son cœur, quand elle dort sur sa couche, son cœur fait quoi? Son cœur était en veille. N'est-ce pas? Mais frère, quand vous entendez ici, vous oubliez. Je suis devant vous, je suis en train de vous rappeler quelque chose qu'on a fait pendant un mois. C'est toute une série qu'on a fait ici, non? Je suis en train de toucher ce qu'on a vu ici. Nous avons eu la Cantique des Cantiques, chapitre 3 et chapitre 5 ici, que cette femme-là a entraîné son cœur. Et j'ai dit, elle est couchée, elle dit que quand bien même elle dormait, son cœur était en veille. Ça se pose que cette personne-ci, si elle est couchée comme ça, son cœur continue la prière. Parce que cette personne-ci était habituée à la prière au point où même si elle dort, son cœur veille en continuant la prière. On a vu cela, non? Éphésiens chapitre 2. Les 3 premiers versets, mon cher frère, allons-y. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, oui, dans lesquels vous marchiez autrefois, oui, selon le train de ce monde, oui, selon le prince de la puissance de l'air, oui, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. oui. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Écoutez bien ce que le Saint-Esprit dit, écoutez. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Oui. Et nous étions par nature des enfants de colère, oui, comme les autres. Amen. Vous avez entendu cela? Accomplissant quoi, frère? La volonté de la chair et de nos pensées. Pas étonnant que le Saint-Esprit dit que mes pensées ne sont pas vos. Donc vous pensez quelque chose. Vous voulez vivre d'après la chose que vous avez développé en vous. Et nous nous souvenons de ce qu'on a vu dans le cœur là. Que dans le cœur se trouvent dans des projets qui sont enfouis. N'est-ce pas? Et c'est l'homme sage seulement qui sait épuiser. Alors, ici il dit, avant, nous tous nous étions dans le péché. Et parmi les péchés qu'il cite, il dit que le fait qu'on marchait selon nos pensées. Parce que nous étions poussés dans une direction. Vous pensez, vous faites vos projets, vous croyez que c'est bien. Pourtant, vous êtes inspiré par le mal.
La source, c'est le mal. Mais pour vous, le projet est bien. Et regardez, il dit par cela, mais on était quoi? Ennemis. Ennemis. On était comment, frère? Ennemis. Nous étions par nature des enfants de colère. Des colères. Comme les autres. Chapitre 4, versets 17 à 23. Vous regardez quelqu'un, vous fixez quelqu'un comme ça là. Une foule de pensées passe dans votre âme. Une personne porte sa chaussure comme ça passe devant. Tu commences à poser la question dans ton cœur, pourquoi celui qui pose la chaussure là? Tu ne sais pas ce qui te prend. Vous n'avez pas de... Remarquez bien seulement les gens qui font dans le même travail. Vous êtes dans un bureau avec quelqu'un. Vous êtes recruté sur des bases différentes. Si tu touches ton salaire, il touche son salaire, ça ne gêne pas son salaire. Ton salaire ne gêne pas son salaire. Mais il souhaiterait être à ta place. Il fait tout et tout pour t'éliminer. Tu lui poses la question, mon frère, si on te donne tout le bureau si seul, tout le travail là, tu vas faire? Non. Quel est le problème? Les mauvaises pensées. Quand il rentre comme ça, quand on félicite tel pour sa tâche, il dit que pourquoi c'est lui qu'on a félicité? Parce qu'il a bien travaillé. Mais regardez la mauvaise pensée. Mais il va rire avec toi. Mais si tu trouves du poison, on va te mettre ça dans la tasse. Pourtant, si tu meurs, ce n'est pas lui qu'on va mettre là-bas. Et il ne peut pas faire tout le travail. Maintenant, si vous voulez tuer tout le monde dans l'entreprise, on tue tout le monde. Tu seras directeur, assistant, secrétaire. Tu seras portier seul. Quand tu veux le matin, tu ouvres. Après, tu dis toi-même que entre, directeur, tu entres. Pour porter la voiture, tu portes. Tu peux faire ça seul, frère. L'égocentrisme. Le cœur de l'homme mauvais, méchant. Alors que tu travailles de l'autre côté, l'autre travaille de l'autre côté, c'est tous ces sommes de travaux là qui font la cohésion et amènent l'entreprise à réussir telle que la tâche leur a assignée. Mais l'homme voudra faire ça seul. Voudra être vu seul. Voudra qu'on l'apprécie seul. La jalousie, le cœur méchant. Pas étonnant que le Saint-Esprit dit que le cœur de l'homme est méchant par-dessus toute chose et tortueux. Il dit qui peut le connaître? Il ne fait même pas confiance à un ami, même celui qui se couche sur ta poitrine. Il ne fait pas confiance. Et l'homme vient, tape sa poitrine comme ça que j'ai confiance. Je connais ma force de frappe. Sa force de frappe, c'est la sorcellerie. Vous voyez ça, frère? Chapitre 4, verset 17 à 23, frère. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ils sont ennemis quoi? De Dieu. Comment les relis, frère, encore? Selon la vanité de leurs pensées. Vous ne devrez plus marcher selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Oui. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Oui. À cause de l'ignorance qui est en eux. Oui. À cause de l'endurcissement de leur cœur. De leur cœur. Et ces gens, si on dit qu'ils marchent d'après la vanité de leurs pensées, ça veut dire que tout ce qui est dans leurs pensées est inspiré par le mal. La Bible dit aux chrétiens qu'on ne devait plus marcher comme eux. Donc dans le monde, il faut donc, c'est que le Saint-Esprit dit dans Romains chapitre 12, verset 1, 2, 3, le renouvellement de l'intelligence. Le processus du nettoyage du cœur consiste dans le renouvellement. C'est pour ça que je vous avais dit dans un des enseignements dans la 5e partie, qu'après ça, à l'issue de ça, on va voir le dépouillement. Parce qu'il s'il n'y a pas le dépouillement, on ne peut pas. Parce qu'il faut que des choses anciennes, que ça soit détaché de nous. D'accord, mes frères? Amen. Dans la 4e partie, nous avons vu le premier point. Le premier point consiste à se débarrasser. Se débarrasser des choses mauvaises que nous connaissons. Et ces jours, nous avions lu le livre de Jérémie chapitre 4, où il a dit, Jérusalem, purifie-toi du mal. Jérusalem, purifie-toi du mal. Notez Zacharie chapitre 7 et le chapitre 8. Le livre du prophète Zacharie, chapitre 7 et chapitre 8. Job chapitre 22, le verset 22. Job chapitre 22, verset 22. Si et seulement si les hommes pouvaient se concentrer dans ce volet-ci, dans ce travail-ci, et travailler bien là-dedans dans le cœur. Là. Job chapitre 22, verset 22. Il dit Zacharie chapitre 7 et chapitre 8. Je vais vous en donner. Osée aussi chapitre 7. Joël chapitre 2. Je ne sais pas quand vous prenez cela, vous rentrez lire, ou vous ne rentrez pas lire, mais je vous dis toujours, faites-en bon usage. Faites-en bon usage. Il dit Job chapitre 22, verset 22. Vous avez noté, frère? Notez Jacques, le chapitre 4, verset 8 et le chapitre 5, verset 4. Jacques, chapitre 4, verset 8 et le chapitre 5, verset 4. Vous avez moi? Amen. Osée le chapitre 7.
comment puis-je regarder mon frère, lui dire mon frère je t'aime et que ça soit vrai? Si vous n'êtes pas sous influence, ça peut marcher. Si vous êtes sous influence, il se pourrait que vous fassiez des faux témoignages, que votre lèvre dise et que votre cœur ne pense pas. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et donc ça, c'est ce que la Bible appelle dans le double langage. Vous pouvez dire des choses et en clair, ça c'est un péché parce que c'est l'hypocrisie. Le cœur est plein de l'hypocrisie. Mais pourtant on dit je t'aime, mais pourtant ce n'est pas vrai. Alors le problème c'est qu'on se trouve dans les mauvaises pensées. Tout ce que vous pouvez faire comme sur la terre, comme péché, fraude, cupidité, tout cela, ça prend son siège dans le cœur. Et Dieu dit il faut que ça soit purifié. Jérusalem, purifie-toi du mal. Notez Jérémie chapitre 5 aussi. Nous avons lu ça, tout ce que je suis en train de donner là, on a lu ça la dernière fois. Et nous avons vu que donc, la première chose consiste donc à se séparer donc, du mal. Se séparer du mal. Alors, et j'ai dit ces jours-là, séparer le mal, quel style de mal? Ça va dépendre donc de chacun de nous. Vous-même vous écrivez et vous notez ce que vous avez à vous séparer. Ces choses de séparation doivent être faites. Il y a des choses, la phase extérieure et la phase intérieure. Il y a des choses à l'intérieur s'il faut débarrasser, ce n'est pas à vous de le faire, c'est au Seigneur de le faire. L'esprit de mensonge que si vous avez sur le cœur, vous ne pouvez pas vous débarrasser de cela. Vous voyez, n'est-ce pas? Le Saint-Esprit doit le faire, puisqu'il y a beaucoup de choses que vous avez abandonnées naturellement. De ça a disparu sans que vous ne sachiez comment. Parce que le Saint-Esprit a fait le nettoyage. On continue les frères. Dans la deuxième partie, j'ai fait le briefing de la partie 4. Ça consistait à se dépouiller, à se séparer des choses que nous sommes consciemment, que nous connaissons consciemment que ça c'est mauvais, n'est-ce pas? Chacun devrait faire le diagnostic. Dans la cinquième partie, qu'est-ce que nous avons vu? Que le cœur est comment? Nous sommes dans la solution. La quatrième partie consistait à la solution. Première partie, nous avons vu le diagnostic du cœur. Deuxième partie, nous avons continué dans ces mêmes volets. Troisième partie, nous avons continué dans ces volets en amplifiant. La quatrième partie, nous avons commencé à voir les solutions. Le premier pas consistait à montrer clairement qu'il y a des séparations qu'on doit faire. Dans la cinquième partie, nous avons vu clairement qu'il faut faire quoi? L'idolâtrie. Qu'est-ce qu'on a dit? On va se débarrasser de quoi? Des objets mauvais. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce jour-là? Comme exemple, nous avons cité comme exemple. Oui, ça veut dire que si on continue tout simplement comme ça ne sert à rien, pas vrai? On devait se débarrasser des idoles qui ont là sur le cœur. Comme par exemple Josué chapitre 24, justement, oui. Le verset 14. Oui. On a vu que on peut réussir dans ce qu'on fait. Oui. Dieu peut nous approuver dans ce qu'on fait tout en ayant des idoles encore en nous. Exactement. Et nous avons dit dans ces jours-là en Genèse chapitre 35, verset 1 à 5. Nous avons vu comment le Seigneur s'est présenté à Jacob. Il dit monte à Bethel et présente-toi au Dieu qui t'a apparu plusieurs fois et qui t'en a délivré. Et quand il est parti, Jacob a dit à sa maison, ôtez le Dieu étranger qui sont au milieu de vous. Donc, Jacob marchait avec sa famille, il y avait des divinités étrangères. Mais pour aller dans la sanctification, dans la voie de la sanctification, il faut se débarrasser. Dans ce Josué chapitre 24, effectivement, verset 13 jusqu'au verset 24, nous voyons effectivement une fois de plus, le peuple, chaque fois le prophète regarde devant, il voit ce qu'il y a d'arriver, il avertit le peuple. Il dit que souvenez-vous que vous n'aurez pas de servir, vous n'aurez pas la force de servir le Seigneur. Parce qu'après qu'il vous ait fait du bien, il rentrera vous faire du mal. Il dit, ah non, on va le servir. Il dit, ok, faites donc votre choix aujourd'hui. Soit vous choisissez de servir les dieux qu'ont servi vos pères en Égypte, ou bien vous voulez vous débarrasser ici et continuer, parce qu'il est un Dieu jaloux, il ne partage pas sa gloire. Ils ont dit que non, nous allons le servir. Il dit, en contre, si vous ne servez pas l'Éternel, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et ce que le prophète a dit contre eux est arrivé. Nous avons vu dans le développement, si vous lisez le livre des Juges, vous voyez effectivement que plusieurs années sont passées. Ils vont commencer à faire des représentations telles qu'ils ont vues en Égypte. Pas vrai? Maintenant, quand les Juifs sortent, quand nous sommes dans Exode chapitre 32, ils sortent. Moïse monte sur la montagne et Dieu lui dit monte sur la montagne. Il demeure là 40 jours. Pendant qu'il demeure là-bas, les gens se réunissent sur la terre et disent c'est Moïse qui nous a fait sortir, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte. Peut-être il est allé là-bas, il est mort. On ne sait pas où est-ce qu'il est venu. C'est tout vers ses frères. Aaron, fais-nous quoi? Un Dieu qui marche devant nous. C'est toi qui fais le Dieu. C'est Dieu qui doit faire quelqu'un ou c'est quelqu'un qui doit faire Dieu? Ils sont sortis donc, sortant les anneaux d'or, des mains, des oreilles, des nez. Ils ont fondu. Qu'est-ce qui est sorti, frère? D'où est-ce qu'ils ont vu le veau? En Égypte. Donc, ils marchaient. Le veau était où? Dans leur cœur. À un moment donné, ils ont manifesté. Il faut donc traiter avec le cœur idolâtre. C'est en cela que ça consistait la cinquième partie.
Vous voyez que vous ne pouvez pas faire qu'il y ait l'interférence. Vous ne pouvez pas faire qu'il y ait l'interférence. Le niveau où nous sommes en train d'arriver, c'est le niveau où, sur le niveau des années précédentes, je vous posais la question. Et voilà la question. Comment se fait-il que les disciples de la Bible avaient des révélations, ne se posaient pas des questions si ça venait de Satan ou pas? Comment, quand nous prenons Actes des Apôtres chapitre 10, Pierre était sur la toiture et que la voix lui dit tue et mange. Normalement, il devait rébuquer si c'était nous maintenant là. Puisque ce que la voix est en train de dire est contraire aux Saintes Écritures. Tue et mange. À un juif, tu demandes de tuer les quadrupèdes qui sont les animaux impurs de manger, ça n'a pas de sens. Il devait chasser cela, si c'était nous aujourd'hui là. On devait balancer le feu sur Jésus-Christ au nom de Jésus. Pas vrai, frère? Mais c'est la voix de l'Esprit qui lui parlait. Tue et mange. Il dit Seigneur, tu sais que je n'ai jamais mangé rien d'impur. Frère, il ne voit pas comment c'est que c'est le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons l'ambiguïté. Vous rêvez, vous dites, oh frère, je ne vais te raconter, je ne sais pas si c'est Dieu ou pas. Cette ambiguïté vient justement du fait que le cœur est départagé dedans. C'est là où ça se trouve. Il faudra les nettoyer. Eux, ils avaient une seule chose, l'adoration du Seigneur. Et par conséquent, le Seigneur était assis sur leur cœur. Quand le Seigneur est assis sur le cœur, vous commencez à entrer en communion avec lui dans la méditation. Vous connaissez qui il est, votre Père. Vous connaissez, discerner sa voix. Mais maintenant, avant que vous ne connaissiez le Seigneur, nous, les païens, on vivait comment là? C'est avec le Dieu étranger. Maintenant, vous dites, oh maintenant, je suis maintenant chrétien, je suis devenu chrétien. T'es-tu débarrassé des idoles? Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Vous pouvez dire que non, je ne vais plus vouloir verser des crânes. Je ne vais plus vouloir faire tes choses, je ne vais plus chez le marabout. Les Juifs aussi pouvaient dire que non, l'Égypte, il faut machin, c'est fini, Pharaon est tombé dans l'eau. Quelques jours plus tard, l'Égypte a été détruit. C'est pas eux qui ont représenté les dieux égyptiens. Donc, les Juifs physiques étaient morts et ils avaient l'Égypte encore là-bas. Ils ont dit, il faut rester l'Égypte. Ils sont mis en exergue l'Égypte. Donc, vous pouvez avoir l'idole en vous sans vous en rendre compte. Jusqu'à ce qu'un jour, j'étais quelque part. Non, c'est une femme qui est venue de la Suisse parce qu'on se rencontrait en Suisse. Et puis elle me parle, elle dit, il y a eu un chamboulement parce qu'il me disait que ce que tu prêches, il y a un pasteur ici qui prêche, on le combat beaucoup. Hier, avant-hier, nous étions ensemble, elle est venue à la maison et puis elle me dit, est-ce que tu sais le pasteur dont je t'ai parlé en Suisse? Elle dit oui. Il dit que cette église-là, ça s'est saccagé, il y avait près de 300 personnes, il ne reste plus que 24. Quand il parle à un moment donné, il y a un pasteur et un monsieur qui est sorti là-bas l'autre jour, elle a fait 10 ans là-bas. Il a dit, Jésus-Christ n'existe pas, c'est des conneries. Il a regardé, il répète encore un moment. Il a dit que ce monsieur-là est sorti. Il a dit Jésus-Christ n'existe pas, c'est des conneries. J'ai dit, il a fait combien d'années là-bas? 10 ans. Vous avez vu ça, frère? 10 années. Il a fait 10 ans là-bas, des postes anciens. Après, il se lève, il a dit Jésus-Christ n'existe pas, vos Bibles là, c'est des conneries. Ça devient dans nos Bibles. Je pose la question. Quand il était là depuis 10 ans, la première année, on l'appelait quoi? Deuxième année. Troisième année. C'est pour ça qu'il faut la pensée de Dieu derrière chaque chose. Donc ne soyez pas surpris, laissez, vous me lisez, vous tapez ça que nos frères ont dérangé, mais lui qui nous a convaincus. Je vous le dis. Vous m'entendez, frère? C'est donc pour cela qu'il faut une expérience personnelle avec le Seigneur. Si vous vous basez sur les expériences des autres, ça va vous créer des problèmes. Amen. Il vous faut une intimité avec le Seigneur au point où vous entrez en contact avec lui. Au point où, même si les choses semblent être mauvaises de côté, vous savez qu'il y a un point de contact une de ces fois. C'est pour cela que je peux prêcher, même si vous coupez ma main, je peux prêcher parce que je sais où je vais. Je sais d'où je viens, je sais qui m'a parlé, je sais ce qu'il m'a demandé de faire. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Quelqu'un qui est convaincu par la suite d'accès à certaines vérités bibliques, demain, si ça change, il peut changer aussi. Parce qu'on va changer ça. On va changer ça. L'heure arrive que la Bible doit être ce que vous avez sur le cœur. Ne lisez pas, vous allez voir. Vous allez tergiverser avec les versets bibliques. Il faut que la parole quitte là-bas, c'est des écrits là. En tout cas, quand on va toucher la phase de méditation, vous allez comprendre. Il faut que la Bible habite en vous. Il faut que la parole habite dans votre cœur. Au point où vous pouvez parler librement de la Bible sans la lire. D'accord, ma chère? Donc, le problème maintenant, c'est qu'il y a des antagonismes dans notre voix. Et Dieu ne veut pas d'interférence. Dieu ne veut pas de partage du cœur. Dieu ne veut pas lutter avec quelqu'un là-dedans. Quand il est entré à Jérusalem, il ne voulait pas aller prêcher là où il y avait des trucs de l'argent. Il les a dégagés. Il faut qu'il nettoie. Quand il voulait se présenter dans Actes, et nous avons vu ça la dernière fois, dans Exode chapitre 19, quand il a dit à Moïse, descends préparer le peuple, sanctifie-les, je me présenterai. Il faut que Moïse descende faire d'abord un travail, qu'il les sanctifie, qu'on nettoie d'abord avant qu'il vienne sur là, parce qu'il est un Dieu saint. Vous me suivez? Alors il faut que nos cœurs soient sanctifiés. Il faut que nos cœurs soient purifiés. Il faut que nos cœurs soient nettoyés. D'où la nécessité que chacun doit observer des choses qui lui prennent du temps. C'est ce que nous avons vu la dernière fois. De ces choses-là, vous pouvez ne pas savoir, mais quand vous entrez dans la méditation, vous commencez à voir que par jour sur 24 heures, je passe 13 heures de temps sur WhatsApp. Alors mon cher frère, ma chère soeur, ça veut dire que WhatsApp est pour toi le Seigneur Jésus. Vous avez suivi ça, n'est-ce pas?
Ces réseaux sociaux-là deviennent Dieu. Que tu veux l'admettre n'importe comment, que tu l'admets ou que tu ne l'admets pas, c'est ça qui est la vérité. Que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. On n'a pas dit que les WhatsApp ne s'éloignent point de tes yeux. On a dit que le livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès. C'est alors que tu auras quoi? Que tu réussiras dans tous tes projets. Mais quelqu'un sur le WhatsApp, ses doigts sont déjà tordus. Vous voyez qu'il y a un problème, n'est-ce pas, frère? Il faut donc traiter le problème de l'idolâtrie sur notre cœur. Il y a des gens qui sont idolâtres de leur beauté. D'autres sont idolâtres de leur mari. D'autres sont idolâtres de leurs enfants. D'autres sont idolâtres de leurs parents, de leurs champs, de leurs objets, de ces choses. Regardez donc dans la méditation, toute votre attention ici. Ne faites pas cela. Ne faites pas cela. Suivez-moi ici. Il faut que vous passiez toute votre attention. Vous mettez votre cœur au crible. Vous les raisonnez avec la parole. Vous les raisonnez. Quand il parle de raisonner, il parle de raisonnement, il parle de résonance. Vous faites sonner ça au rythme de la parole. Jusqu'à ce que la parole dise dans votre cœur qu'elle est d'accord avec ses positions du cœur. D'accord avec ses positions du cœur. Si je ne suis pas d'accord ici, vous vous en séparez. Je ne suis pas d'accord ici, vous vous en séparez. C'est comme ça ce processus. Il va falloir que le Saint-Esprit concasse les décisions. Les décisions prises par nos cœurs indépendants de nous. Souvenons-nous. Il dit autrefois dans Éphésiens chapitre 2 que nous avons lu, nous marchons, nous sommes ennemis de Dieu par notre pensée, les décisions. Nous accomplissions dans les désirs de notre chair et par conséquent marcher comme ça dans la voie de la mort. Dans les décisions que tu peux prendre, tu crois que non, tu as de marcher avec Dieu parce que c'est juste. Une décision peut être bonne pour toi, mais pas bonne pour Dieu parce que ce n'est pas sa volonté. Et donc il faut que le cœur soit concassé par la parole. Comment faire? Soumettre son cœur sous la volonté du Seigneur. Voilà l'une façon. Donc, j'avais dit ici que le cœur ne peut pas rester neutre. Vous ne pouvez pas rester neutre avec le cœur. Le cœur doit être assigné. Le travail doit lui être donné. Si vous ne donnez pas le travail, on va l'entraîner. C'est un peu comme des enfants comme ça. Leur disque dur est vierge. Vous avez un disque dur vierge, on y met des informations. C'est pour ça qu'ils vont à l'école. Si vous ne mettez pas l'éducation chrétienne à l'intérieur, ils vont à l'école, on va mettre l'éducation sataniste. C'est vous qui aurez du mal à enlever ça de leur disque dur. Alors, dès la maison, commencez. Dieu a dit, Deutéronome chapitre 6, le verset 6 et Deutéronome chapitre 11, que vous devez leur dire cette parole-ci à l'aller. À l'aller et au retour, quand vous serez envoyé. Vous voulez raconter cette histoire. Vous dites, l'enfant ne sait pas lire. La Bible n'a pas demandé que tu fasses lire les enfants. Il a dit que tu leur racontes. On est tellement pris par le travail de l'argent. On est tellement pris par nos entreprises au point où on ne peut pas raconter. Qu'est-ce qu'on fait? On cherche les répétiteurs pour les enfants. Ou bien les garderies. Au garderie, on chante les louanges là-bas. Au garderie, on donne les cours de Bible là-bas. Il faut qu'on chante. S'il vous plaît. Suivez cet enfant. Ouais. Alors, dans les garderies, on va lui donner des choses, des jouets, des Tintin, des Spider-Man pour jouer avec cela. Ça ne va pas le tape et d'or. Parce qu'on va faire pour à la fin de compte prendre de l'argent. Dieu va vous demander l'éducation de chaque enfant. Parce qu'il a dit éduque l'enfant. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Il n'a pas dit selon la voie de l'école, il dit la voie qu'il doit suivre. La voie qu'il doit suivre. Regardez dans le livre de Proverbes au chapitre 31. Dans le livre de Proverbes au chapitre 31, versets 1 et 2, la mère de Lemuel, c'est une maman arabe. Le roi est un arabe. Il dit que voici, le Saint-Esprit introduit en disant que ce sont des instructions que sa mère l'instruisit. Il dit que te dirais-je, mon enfant, que te dirais-je, objet de mes voeux. Donc il dit que c'est une femme qui a de le dire de son enfant. Elle dit que cette enfant c'est l'objet de ses voeux. On dit que ce sont les instructions que sa mère l'instruisit. Il dit que ne livre pas ta vigueur aux femmes qui font perdre la tête des rois. Vous avez vu cela? Ce n'est pas au roi de boire de liqueur. Où est-ce que la femme dit à ses enfants? Ça c'est une arabe. Voilà ce que maman dit à son enfant pour que jusqu'à ce qu'il est devenu roi, elle est à côté de sa maman, elle est à côté de son fils comme conseillère. Mais aujourd'hui on a laissé les enfants où? À la garderie. Qu'est-ce qu'il y a? Et c'est devenu un privilège même que l'enfant est où? À la garderie. Garderie combien? Même ici c'est de 8 mois à 3 ans. 8 mois. Donc l'enfant va commencer à appeler maman, à appeler une autre personne. Maman, c'est très grave. Très grave. On a petit à petit on se détache de la loi de Dieu sans s'en rendre compte. Petit à petit on se détache de la loi de Dieu sans s'en rendre compte. Dieu ne doit pas demander que tu as épargné combien pour que les enfants s'y mangent. C'est pas ça qu'il va demander. Ce qui importe pour lui, c'est l'âme de l'enfant. Vous voyez, c'est l'âme de l'enfant. L'âme de l'enfant. Alors, vous donnez ces enfants-ci aux gens, on va mettre sur leur disque dur. L'enfant va rentrer un de ces jours. Maman, oui. On était d'abord singes. Et que c'est la dernière fois. Non, on était d'abord singes. Après, on est devenu les monkeys. Après, on est devenu chimpanzé. On est devenu poisson. Après, on est devenu homme. Vous voyez le théorie, ce n'est pas tant qu'il les embrouille comme ça à l'école. L'enfant a réussi dans son disque, tu vas vraiment pour effrayer. Tu essaies de le menacer, l'enfant te dit plus qu'on fait à l'école. Vous avez vu? Mais c'est stocké dedans. Comme cet enfant a appris ça, vous ne pouvez plus effacer. Il va grandir de ces jours pour suivre l'enseignement chrétien face aux mauvaises pensées. Le problème va commencer, il faut commencer à effacer son disque dur depuis la maternelle. Maintenant, quand il s'agit de l'éducation chrétienne, non. Il faut acheter les Tintin pour les enfants. C'est la Bible Tintin qui va à l'école, c'est les Tintin qu'on leur montre, n'est-ce pas?
C'est la Bible Tintin. Dieu a dit dans Deutéronome 11, Deutéronome 16, racontez-les ces choses. Quelles sont les choses qu'il doit raconter? Dieu a dit les exploits qu'il a fait avec Pharaon. Ils étaient endurcis, ils étaient en esclave. Dis ça que les enfants entendent ces choses et qu'ils répètent à la génération suivante de façon perpétuelle. Voilà ce que Dieu a dit. On doit parler la parole aux enfants. Dans Éphésiens chapitre, vous êtes dans Éphésiens que vous avez là, regardez le chapitre 6. Regardez. Verset 1 ici, verset 1 et 2, mon cher. Enfants, nous sommes à la page. Lis là-bas, lis. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Oui. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Oui. Verset 3. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Oui. Verset 4. Et vous, père, n'irritez pas vos enfants. Stop. Donc vous voyez comment la lettre était lue en assemblée. Pour les enfants se concerner, enfants, obéissez à vos parents. C'est voilà l'instruction du Seigneur pour vous. Les parents, ne vous irritez pas contre vos enfants, de peur qu'ils se découragent. Maintenant on a dit non. Il y a, vous appelez quoi, l'école du dimanche. École du dimanche. Que Dieu nous vienne vraiment en aide. Alors, les disques du vierge qui sont là-bas, les enfants, s'ils sont innocents, mettez-leur la parole de Dieu à l'intérieur. Vous leur ferez du bien avec la parole de Dieu dans leur cœur. Si leur cœur est vierge et que vous le laissez comme ça, le monde mettra ses iniquités à l'intérieur. À partir de 4-3 ans, les enfants commencent à se comporter d'une certaine bizarrerie. Vous allez dire, on les appelle aujourd'hui les enfants Android. Donc même les codes PIN là, ils connaissent tout ça. Vous avez été surpris que l'enfant entre dans les sites internet que vous ne maîtrisez, vous-même ne maîtrisez pas. Et c'est ces enfants qu'on dit que non, ce sont les enfants, c'est les nourrissons, laisse-les comme ça. Bombarde, pointe quelqu'un, dit que bombarde la parole dans leur esprit. Dieu n'a pas dit que racontez-le pour qu'ils comprennent. Souvenez-vous de cela. Dieu n'a pas dit racontez-le afin qu'ils comprennent, expliquez-le. Il a dit que raconte seulement, ta part c'est de raconter. La parole entre, ça reste. Vous êtes super de ce jeu, l'enfant de les jouer. Il dit que Dieu a renversé cheval et cavalier, Satan est tombé, l'autre est tombé. Il restitue ce qu'il a fait. De la même façon, quand il part à l'école, il entend une musique en passant, il restitue la musique, c'est normal. Il ne fait que répéter la même chose. Alors, donnez plutôt la parole à l'intérieur, que la parole reste. Vous me suivez, mes chers frères? Voilà, que Dieu vous bénisse. Si vous avez entendu cela, que Dieu vous bénisse. Alors, donc je disais, dans ce pas là où je partais. Le cœur ne peut pas être neutre. Et le Saint-Esprit ne peut pas être dans un cœur et parler dans un cœur là où il y a l'ambiguïté. Il faut véritablement que le cœur soit unique, disposé pour lui, afin qu'il puisse parler sans ambiguïté. Alors l'apôtre Pierre était donc sur la maison, au chevet là-bas, sur la toiture. Le Saint-Esprit dit, tue et mange. Il ne se pose pas la question, est-ce que Dieu peut être contraire à sa parole? Il n'a pas eu cette ambiguïté. Pendant qu'il était, après, à l'issue de cette intécation, il est resté tranquille. Pendant que les gens qui étaient envoyés par Corneille sont venus, il a entendu de ses oreilles que, est-ce que c'est ici qu'est logé Simon Pierre? C'est dans, je ne sais pas citer ce qui est écrit à chapitre 10. Et puis, en entendant ça, le Saint-Esprit dit que descends et va promptement avec ces hommes, c'est moi qui les envoie. N'est-ce pas, frère? Amen. Est-ce qu'il a dit que, toi qui ne m'es pas, tu es qui? Si tu es Dieu, fais que le tonnerre brille. Il n'a pas eu ces ambiguïtés. Il savait que Dieu lui a. Alors je pose donc la question chaque fois, j'en ai posé depuis des années. Comment c'est fait que quand nous avons le son, ça nous crée problème par rapport à l'interprétation, si ça vient de Dieu ou quand nous entendons la voix, si déjà nous entendons. Parce que c'est une grâce d'entendre une voix. Si nous entendons maintenant, comment donc on commence à avoir l'ambiguïté si c'est Satan ou Dieu? C'est à cause du fait que chacune de ces personnes, ou mieux encore l'une, la principale personne qui aime détourner, c'est-à-dire Satan, a ses entailles, ou mieux encore ses racines, des soubresauts dans le cœur. Ces entailles par lesquelles il peut passer et parler. Qu'est-ce qu'il faudra faire? Il faut nettoyer afin que le cœur soit totalement purifié, afin que le Saint-Esprit s'y établisse. Parce qu'il ne partagera pas sa gloire avec quelqu'un. Il ne peut pas s'asseoir avec le trône sur le trône avec une autre personne. Vous me suivez? Donc il faut entraîner le cœur. Le cœur de l'homme ne peut pas rester tranquille. Le cœur reste tranquille. En tout cas, si vous restez tranquille, c'est les anciennes choses qui étaient là-bas qui reviennent sur place. Parce qu'il a été entraîné avec ces anciennes choses. Ne croyez pas que vous allez rester dans la présence, vous allez vous mettre à genoux dans la présence de Dieu, vous mettez à genoux, vous restez tranquille, et subitement votre cœur va commencer à être en contact avec lui. Parce que le contact avec Dieu, c'est la parole dans votre cœur habitant en vous. C'est la parole qui est ici, ça habite dans ton cœur. C'est à partir de là où Dieu te contacte. Christ en vous. Parce que cette parole-là est Christ. Vous me suivez, n'est-ce pas? Amen. Maintenant, vous n'avez pas la parole en vous. Vous asseyez, vous restez tranquille. C'est les dettes qui vont parler, les dettes. Vous allez rester tranquille. Je vous le dis au nom de Jésus que vous allez rester tranquille. Vous allez dire, la pauvreté va me tuer sur la terre. C'est ça qui va venir. Tu vas chasser. Tu chasses au nom de Dieu. Comment? Il est là-dedans. Alors donc je m'apprête donc à vous apprendre l'alphabet. Je m'apprête à vous apprendre l'alphabet de la méditation. Il faut que la bouche du cœur parle. Il faut que la bouche du cœur commence à savoir comment prononcer la parole du Seigneur. C'est-à-dire, je suis comme ça. Regardant ses frères, ça va mon frère?
mais l'autre bouche est en train de parler indépendamment de cet autre frère en priant pour l'autre personne. Il va falloir que le cœur soit disjoint. Comme nous avons vu dans le cadre, dans la quatrième partie de la solution, cette femme qui est couchée dans le Cantique des Cantiques. Il dit que mon cœur veillait. Il dit elle dormait, mais son cœur veillait pour écouter son bien-aimé. Pourquoi? Comment quelqu'un est couché dans le lit? Elle a dit de dormir. Parce que quand vous dormez, c'est ça qui dort. Le cœur, lui, ne dort pas. La partie de l'homme intérieur ne dort. C'est en ce moment-là que ça en veille. Alors, ça veut dire quand elle dormait, son cœur était attentif à son bien-aimé. Une méditation sur l'amour qu'il porte pour le bien-aimé. Méditation sur ce que son bien-aimé dit. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et quand je m'en serais allé, que je vous aurais préparé une place, c'est ce qu'elle méditait. Parce qu'elle a dit qu'il reviendrait. Mon bien-aimé arrive. C'est ça que quand il dort, mon cœur est en veille. Quand je me serais parti, je vous aurais préparé une place, je reviendrai afin de vous prendre, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Alors, sa bien-aimée savait que cette promesse lui avait été faite, qu'il revient. Alors qu'est-ce qu'il veut? Qu'il dort ou qu'il veille, son cœur est en train de veiller. Parce qu'elle était enceinte, que si on crie au milieu de la nuit, voici l'époux, aller à sa rencontre, elle se réveillera. Vous voyez là, frère? Alors, n'allez pas vous procéder, vous allez dire, je vais écouter ma voix. Si quelque chose doit parler, vous allez entendre des choses qui vont venir là-bas. Les dettes, la méchanceté, le manque de pardon, ça va venir. C'est normal. N'ayez pas peur. Il faut les aider à se dégager. C'est normal. Parce qu'on ne peut pas aller mettre un ordinateur, vous cliquez que je vais voir, je vais jouer la musique vous appelez des Gaël, du groupe Gaël. Alors que la musique de Gaël n'a pas été préalablement stockée là-bas, ça n'a pas de sens. Ou taper dans les recherches, ça va dire que ça n'a trouvé aucune. La recherche n'a pas été fructueuse parce qu'il faut d'abord avoir mis cela dans le répertoire. On peut pas aller dans le répertoire, dans votre cœur, vous dites que je vais méditer sur la venue du Saint-Esprit sur ma vie. Alors que vous n'avez pas mis les promesses là-dedans. Il faut que les promesses entrent dans là-bas sur celui qui a le Saint-Esprit. Vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Alors il faut d'une part le silence du langage de cœur qui ne vient pas de Dieu. De l'autre part, instaurer l'habitude du langage de la Bible avec le cœur. Parce que le cœur est fait pour justement adorer le Seigneur. Et le siège d'adoration, c'est là. Et là, avant de venir dans la lumière, on était dans les ténèbres. Et dans ces ténèbres, le ténèbre régnait là-bas. La Bible déclare que lorsqu'on lit, ce n'est qu'en Christ que le voile est ôté. Le voile est jeté sur le cœur. Dit la Bible. Dans 2 Corinthiens chapitre 4. C'est pas ça, frère? Ça. Il dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ces a voilé l'intelligence. Vous avez cela? Donc quand le voile est jeté sur le cœur, c'est comme si vous avez quelque chose, sur cette peau de fleur, vous jetez quelque chose là, c'est un truc noir pour couvrir. Quelqu'un va remarquer que ceci est couvert. Mais qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est un problème. Il faut ouvrir le voile. Il faut que le voile. Il dit c'est en Christ que ça se convertit. Il est temps donc que le cœur batte au rythme du nom de Christ. Alors donc, souvenez-vous, je vais descendre pas bientôt après l'enseignement sur le dépouillement. Je vais descendre pas après, tout juste après l'enseignement sur le dépouillement, vous enseigner le rythme, l'alphabet des méditations. Et quand on aura fait cela, mon travail sera terminé pour le cadre le plus grand des travail au milieu chrétien. Mon travail sera terminé. De telle enseigne que si vous dormez, vous pouvez parler votre langage. Si vous marchez, vous pouvez être dans le milieu. C'est ce qui fait que vous êtes dans le taxi, il y a un problème de politique, vous êtes dedans. Problème de football en voyant, vous êtes dedans. Parce que le cœur a déjà ça à l'intérieur comme base. Ça sort seulement. Vous discutez ce que vous mettez même le côté. Or, pendant qu'on a dit ces choses-là, vous n'êtes même pas là. Vous êtes dans les versets bibliques ici. La Bible est en train de bombarder. Vous ne l'occupez pas, il va être occupé là-bas. Tu vas dire que je me maîtrise, n'entre pas à l'intérieur. Après, cette personne dit quelque chose, ton oreille pas là-bas. L'autre dit, c'est celui-là qui est ton. Après, on te demande que mon frère, tu dis quoi? Il dit non, c'est toi qui as raison. En vrai, je suis chrétien. Ça ne doit pas arriver. Vous devez vous réveiller comme un homme qui sort du sommeil. Quand on dit ces choses à l'extérieur, on dit ça ne vous gêne absolument, absolument pas. Notez Luc chapitre 21, le verset 34 et 35. Luc, le chapitre 21. Le verset 34 et 35. Donc, le véritable problème de l'homme se trouve donc résident dans son cœur. Les meurtres, les adultères, les mauvais désirs, les mauvaises pensées, c'est dans le cœur. Et vous ne pouvez pas faire autrement que de haïr quelqu'un s'il y a la haine dans votre cœur. Vous allez vouloir faire n'importe comment, ça va seulement sortir la haine parce que ça se trouve là-bas. Je ne sais pas si vous comprenez, frère. Vous vous souvenez de cet homme-là de Luc chapitre 19 qu'on avait lu, c'est les deux hommes qui sont montés au temple à l'heure de la prière. L'un n'osa pas, le publicain n'ose taper le poitrine, n'osa même pas lever la main. Oh Seigneur, sois apaisé envers moi. Je ne suis pas digne même, je veux même te regarder. En tout cas, le publicain qui se lavait, donnait le dîme, je ne suis pas comme ça. Vous avez vu ça, n'est-ce pas, frère? En rentrant, il est rentré avec le péché. Non, vous avez noté Luc chapitre 21, verset 34 à 35. Alors, donc souvenez-vous. Maintenant. Je crois que c'est mieux que je vous donne un petit exercice maintenant et puis j'ai.
Et puis on sort de ces sujets-ci. Fermez toutes vos Bibles. Jusqu'à ce que je répète la partie qu'on va lire. Ça me dit qu'on va venir. Avant de commencer à faire cet enseignement, il faut qu'il y ait pris pour chacun de vous. Pour que s'il y a n'importe quel fil là-bas qui essaie de tenir les vis de cette façon, que ce soit coupé, d'accord? Maintenant, vous avez fermé les Bibles. Vous avez fermé les Bibles. Ouvrez maintenant dans le livre de Jacques. Jacques, maintenant. Merci, Père. Jacques chapitre 4. Tu peux lire à haute voix, frère. Jacques chapitre 4. Lis-moi le 3 premier verset d'abord, à haute voix. Jacques chapitre 4. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? On dit ça à qui, frère? Chrétiens. Que les querelles se trouvent où? Parmi eux, dans leur milieu. D'accord? Amen. Continuons. N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Stop. Donc, c'est ce type de chrétiens qui ont des problèmes. Donc, les problèmes sont les résultats des passions. Soulignez passion. C'est grave, la Bible là. Et les passions résident où? D'après ce qu'il dit, dans les membres. Montre-moi les membres, voir. Quels sont les membres? Voilà. Donc, le Saint-Esprit nous montre qu'il y a encore des chrétiens qui ont des passions dans leurs membres. Si le Saint-Esprit n'amplifie pas ceci pour qu'on comprenne, vous allez lire la Bible traversée avant les mêmes problèmes que le Saint-Esprit vient de les dénoncer. Alors donc, ça veut dire que j'ai des choses certainement. Souvenez-vous de 2 Timothée chapitre 2, verset 22. Fuis-les de la jeunesse. Donc ces personnes sont appelées à... On doit les voici en plein milieu chrétien qui se trouve à l'intérieur des membres. On a demandé de fuir les passions. Mais en courant, tu cours, c'est avec toi. Vous voyez cela? Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la paix, l'amour, la foi avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Le cœur pur. Parler de regroupement. Alors maintenant, il dit, d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas à cause de quoi? Des passions. Qui sont, c'est où? Combat dans les membres. Qui combattent dans les membres. Donc ça veut dire que c'est très grave à l'intérieur. C'est les luttes là. Donc ce n'est la façon extérieure des luttes qu'on constate là. Ce n'est que le résultat de ce qui se trouve à l'intérieur. Maintenant, continue ce que le Saint-Esprit dit. Il dit quoi? Verset 2. Vous convoitez et vous ne possédez pas. On s'adresse à qui? Aux chrétiens. Aux chrétiens, oui. On dit qu'on convoite, ne possède pas. Donc ça veut dire que quand il a les choses à l'intérieur, c'est passionné. Il souhaite avoir telle chose, il ne parvient pas à l'avoir. Il convoite. Ça veut dire que le chrétien reste comme ça là. Remarquez, au lieu de méditer sur les choses célestes, il est encore sur les choses de là. Et puis donc la convoitise l'a saisi. Et vous convoitez et vous ne possédez pas. Continuons. Vous êtes meurtriers. Stop. Donc les chrétiens qui tuent entre les frères. Vous avez entendu ça? Les chrétiens qui sont les meurtriers. Les meurtriers. Vous êtes meurtriers et envieux. Et vous ne pouvez pas obtenir. Parce que vous quoi? Vous avez des querelles. Vous avez des querelles et les luttes. Et vous ne possédez pas. Parce que vous demandez, vous ne demandez pas. Vous demandez même. Vous demandez et vous ne possédez pas. Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Et puis Dieu dit adultère que vous êtes. Stop. Donc, troisième étape, on doit nettoyer nos cœurs des adultères. C'est pas moi qui dis, c'est la Bible qui nous présente. Vous voyez cela? Donc si on ferme son œil, on voit que dans les membres, il y a des luttes, des passions, des choses qu'on souhaite posséder, qu'on ne peut même pas posséder. La Bible déclare que ça, en nous se trouve l'adultère. Pas que vous allez commettre la femme avec la femme d'autrui. Vous êtes sur place comme ça, vous êtes adultère. Pourquoi il parle de l'adultère? Parce qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est censé adorer Dieu avec son cœur, se trouve en train d'adorer une autre personne. Le matériel, la convoitise. C'est ça dont on parle d'adultère ici. Pas vrai, frère? Alors, examiner son cœur et s'en débarrasser de toute adultère. Il dit que vous demandez, vous ne possédez pas parce que vous demandez mal. Demandez mal quoi? Il dit que dans l'optique d'accomplir quoi? De satisfaire vos convoitises. C'est vrai, et le Saint-Esprit a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7, il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Donc, vos besoins ne doivent pas être des convoitises. Il faut donc mesurer ce que vous demandez. Si ce n'est pas par convoitise ou si c'est un besoin absolu, absolument donc nécessaire. Si ce n'est pas nécessaire, c'est la convoitise. C'est parce que vous comprenez. Tel à la voiture, il me faut la voiture aussi. Pourquoi laisse-moi la voiture? Nous servons le Dieu de toute impossibilité. Si donne la voiture à tout le monde, vous allez passer où? Il faut qu'il y ait des gens qui ont la voiture, des gens qui n'ont pas de voiture. Ok, Jésus, quand il était sur la terre,
Il a vu les pauvres comme ça. Il a dit, je donne la richesse à tout le monde. Il a dit, vous aurez toujours les pauvres parmi vous. Lui-même qui est le créateur dit qu'il y aura le pauvre. Et quelqu'un dit maintenant sommet des Nations Unies sur l'éradication de la pauvreté. Donc ils sont plus forts que Dieu. Un monde corrompu tente d'exterminer la corruption. Un monde corrompu. Donc formé par les corrupteurs. Il dit non, il faut qu'on éradique les corrupteurs. Et vous entendez, on attrape un grand patron de la mafia. Vous avez suivi ce qui est arrivé aux États-Unis avec le grand patron de FBI. Donc le patron qui commence toutes les polices des renseignements. Il est de connivence avec le chef des bandits de la mafia. Il ne parle pas du film, il parle de la réalité. On trouve qu'il y a des antagonismes entre eux, qu'ils ont des affinités. Donc, pendant que tu es sur le terrain, tu dis que je fais mon travail comme chrétien, je fais mon travail. Tu l'attrapes. Bon, le patron dit amène-le, c'est la main. Il dit que va acheter le pizza, tu peux acheter le Uber. Ce sont eux là qui commandent. Ce sont eux qui nous coiffent, qui sont dans la mafia. Amis des bandits. Il y a des choses qui disent sur ce pays, c'est comme ça, c'est la guerre que vous allez commencer. Je vous dis. Vous allez voir une autorité. L'autorité te regarde comme ça. Il dit que va voir telle personne dans tel quartier, il va te faire un bon faux papier. Une autorité. Le genre de faux papier, c'est. Il t'indique, la personne prend son numéro, dit que c'est tel commissaire qui t'envoie. Le commissaire envoie quelqu'un. Chez quelqu'un qui fait le faux papier, il est spécialisé des faux papiers. Si lui fait ça, ça sera bon, ça va passer. Vous entendez des choses. Et puis tu as le problème avec le président, que je vais te porter plainte, que je suis cool. Tu parles devant le commissaire là, que je vais porter plainte, pourquoi? Il m'a fait quelque chose, tu fais le problème. Après, par exemple, tu parles, il y a un Mogo qui est venu, c'était demandé qu'il te porte plainte, il fait comment de lui? Il dit tourne-le. Tu parles chaque jour, on dit qu'il vient avant-hier, avant-hier tu viens dire qu'il vient avant-demain. Avant-demain, on dit qu'il vient avant-hier. Voilà le problème. Tu te fâches un jour, tu dépenses l'argent, argent après argent, et puis tu te fâches, tu pars. Ceux qui sont censés rendre justice sont les premiers à les violer. Et ce monde, s'il veut changer, pour faire la corruption, ce n'est pas possible. La seule personne qui peut instaurer cela, c'est le Seigneur Jésus. C'est seulement lui. C'est pour ça que c'est seulement son royaume. Dans ce royaume, ce n'est pas possible. Aucune personne, même si tous les présidents du monde, en tout cas, notre bon antichrist arrive. Attendez, c'est là devant nous. Ça va secouer d'abord. Quand il va se présenter, ça va secouer parce qu'on va contester sa personne. Mais qu'est-ce qu'on peut faire contre le Seigneur? C'est un peu comme quand l'antichrist va se présenter. Quand il va se présenter, il va dire, il y a des gens qui vont dire, en tout cas, en 2012, il y a eu ces gens en Amérique qui ont préparé les souterrains, préparé les nourritures et les médicaments pour résister contre l'apocalypse. Comme ça, si la bombe bombarde, ils peuvent passer 9 ans sur la terre. Ils sont sortis, d'autres font les armes comme ça qu'on attend l'antichrist. On tue l'antichrist avec les armes, frère. Ils ont attendu sur le terrain, aux États-Unis, il y en a tête d'éclat là-bas. Ils ont formé même leurs enfants sur les techniques de lutte pour tirer. Si la nourriture manque, si tu viens dans leur territoire, ils tirent sur toi. Ils ont mis partout les barrières, notre trespass. Ils ont formé même le chien même à tirer. Parce qu'ils se préparent à l'apocalypse en 2002. Parce que le Nostradamus avait dit que la fin du monde devait arriver. Et même les chrétiens ont paniqué. Que c'est les prophéties des païens qui disent que la fin du monde c'est en 2012. Et la Bible déclare que personne ne connaît ni le jour. Et on parle de la fin du monde. Il n'y a même pas encore l'enlèvement. Il n'y a même pas encore la visitation à Jérusalem. On parle de la fin du monde. Les gens paniquent. Que Dieu nous vienne en aide. Alors il faut vérifier, donc d'après ce que nous allons lire dans ce Jacques chapitre 4, verset 1 à 4, il dit que notre cœur est dans l'adultère. Ou mieux encore, pour être simplement et non crûment, nous sommes des adultères. Comment sommes-nous les adultères? Parce qu'en réalité, nous ne venons pas devant Dieu comme le pourvoyeur qui pourvoit selon nos besoins. Mais nous voyons vraiment comme s'il est obligé de nous donner pour que nous montrions aussi à d'autres que nous sommes arrivés et que nous servions le Dieu fort et terrible. Jésus n'était pas comme ça. Il y avait des pauvres. Il y avait des pauvres. Au moment donné, on versait le parfum sur son pied. Les gens commençaient à se fâcher. Un parfum de 400 nats comme ça, on devait vendre ça distribuer aux pauvres. Il dit qu'il y aura le pauvre parmi. Laissez-moi prendre ma place sur la terre des partis. Vous ne pouvez pas les arrêter. Il y aura toujours le pauvre. Donc, et la Bible déclare que celui qui a fait le pauvre, c'est la même personne qui a fait le riche. Si tu persécutes le pauvre, tu outrages celui qui l'a fait. Dieu a voulu comme ça. Dieu a voulu comme ça. Il a fait qu'il y ait femme, il y ait homme. Il y ait qui est ces injustices, c'est pour que vous voyez l'ampleur de l'injustice et puis vous appréciez la bonté de la justice. Vous me suivez, frère? Maintenant, vous êtes prêts maintenant? Vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Chapitre 5. Ouvrez le chapitre 5, verset 4. Chapitre 5, verset 4. Oui. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs, oui, et dont vous les avez frustrés. Oui. Les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Oui. Merci. Maintenant, voici des gens qui crient. Et la Bible déclare qu'ils ont travaillé. Donc vous remarquez que dans la méditation, regardez si vous n'avez pas mangé de l'argent de quelqu'un en retenant le salaire de quelqu'un. Quelqu'un vous a fait
un travail, un service, et vous avez convenu que vous allez payer quelque chose, et puis vous n'avez pas payé. Ces choses-là, la Bible déclare que ça crie contre vous. Et il dit clairement que c'est monté aux oreilles du Seigneur des armées. Donc ça veut dire qu'il va crier vengeance, et le Dieu vengeur va venir en action. Par conséquent, il faut donc résoudre ces genres de problèmes. Vous me suivez, frère? Donc la troisième partie aujourd'hui consiste à visiter nos cœurs en regardant les convoitises de notre cœur et regardant, parce que la convoitise nous conduit automatiquement dans l'adultère. Parce que nous convoitons et ça va nous amener dans la querelle et les jalousies, les disputes, des luttes. Vous me suivez? Et nous ne venons pas à Dieu pour posséder dans l'admiration de sa gloire, mais nous venons l'obliger. C'est pour ça qu'on a créé toutes ces choses-là aujourd'hui, des confessions pour posséder, ainsi de suite. Vous voyez, c'est cette technique-là des chrétiens du 21e siècle. Vous possédez, je possède, je suis la tête de non en bas, je suis la tête, il ouvre les yeux, tu te trouves où? En bas toujours. Je serai la tête de non en haut. Il n'y a pas de confession qui tienne. Il y a une position qui tient, la position d'être là où Dieu te veut. Un point, un trait. Amen. Alors, si vous êtes dans la position que Dieu nous donne, la Bible déclare qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. En silence. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non pas par les aliments. C'est ce qu'il en est, mes chères sœurs, mes chers frères. Alors, dans la première partie, nous avons vu qu'il faut se dépouiller, il faut se débarrasser des choses extérieures et intérieures. Dans la deuxième partie, nous avons vu que notre cœur est idolâtre. Il va falloir que chaque personne spécifie les idolâtries de sa vie. Parce que Dieu est courroucé. La Bible l'appelle un Dieu jaloux. Dans cette troisième partie, c'est de l'adultère. Quel style d'adultère vivions-nous dans notre cœur, dans notre marche avec le Seigneur? Il faut s'en débarrasser. Je suis en train de préparer comme ça, entrer en scène, que le cœur puisse parler. D'accord, mes chers frères? Fermez encore la Bible, je vais encore faire quelque chose. Et je vais donner le devoir maintenant. Dès que vous avez fermé la Bible, je vous dis maintenant. Vous êtes prêts? Ouvrez 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai entendu les échos, étant loin de votre pays, j'ai entendu les échos de tout ce que vous avez fait. Vous avez crié sur ce que j'ai entendu loin là-bas là où j'étais. C'est bien. On m'a dit que vous avez prié, vous avez délivré les gens, vous avez coulé les sueurs, c'est bon. 1 Corinthiens chapitre 2. Lisons les versets 12 à 16 et là je vais prendre quelque chose sur lequel on va travailler. Allons-y mon cher. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, Oui. afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Oui. Et nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne le Saint-Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, Oui. et il ne peut les connaître, Oui. parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Oui. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Oui. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Oui. Or nous avons la pensée de Christ. Amen. Un être humain sur la terre a la pensée de Christ. Or, nous sommes ici en train de lutter contre les pensées. Donc, ça veut dire que vous lui posez une question, quand il sort la réponse, c'est la pensée de Christ. Ah, c'est terrible, pas vrai, frère? Ne voudrions-nous pas être comme ça? Amen. Alors maintenant, il dit ici, il dit, oh, nous. Il ne dit pas lui seul, il dit nous. Ceux qui reçoivent l'Esprit ne reçoivent pas l'Esprit de Dieu pour rien. Il dit qu'il reçoit l'Esprit de Dieu afin que par sa grâce, nous puissions connaître ce qu'il nous a donné, prédestiné, ce qui est pour nous, ce qui est nôtre. Maintenant, l'Esprit de l'homme connaît les choses de l'homme. C'est pas conséquent, ils peuvent penser comme l'homme pensait, comme les choses du monde. Mais si le Saint-Esprit est là, il dit, avec le Saint-Esprit, nous pouvons connaître quelle est la volonté de Dieu, c'est-à-dire la pensée de Dieu. Ça veut dire quoi? Le Saint-Esprit vient envelopper nos cœurs et empêche nos cœurs. Je vous avais parlé ici, c'est scellé. Ça veut dire qu'il vous emprisonne afin que vous ne fassiez point ce que vous voulez. Alors le Saint-Esprit vient emprisonner nos cœurs pour que ce soit lui qui puisse être garant maintenant de ce cœur. Parlez. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Maintenant, regardez encore ce verset 12. Regardez tout simplement maintenant. Regardez tout simplement le verset 12 encore. Regardez. Lorsque vous voyez la mélodie qui est jouée, vous voyez que c'est merveilleux de vivre cet état-ci, pas vrai, frère? Amen. C'est merveilleux de vivre cet état-ci. Il faut que notre cœur arrive à ce niveau-ci. De telle sorte que si vous êtes en train d'adorer le Seigneur dans les saints esprits, dans les saintes écritures, que le cœur soit totalement enveloppé par lui. Alors, si le cœur est totalement enveloppé par le Saint-Esprit, vous entrez dans la parole, vous sortirez avec des révélations. Vous entrez dans la parole, vous sortirez avec des révélations. Vous entrez dans la parole, il vous fait endormir pour vous donner donc des rêves.
C'est la vie normale de l'église là-bas. La vie du surnaturel. La vie du surnaturel. La vie normale de l'église. La rencontre perpétuelle, constante, avec le Saint-Esprit. Le dialogue constant avec le Saint-Esprit. Parce qu'en réalité, le cœur est basé sur les choses célestes. Et chaque fois qu'il y aura besoin de la pensée des choses célestes sur la terre, tu es implémenté. Le Saint-Esprit te met cela sur le cœur. Nous met cela sur le cœur. Alors nous pourrons connaître la pensée de Dieu dans un événement. Seigneur, quel est l'événement? Qu'est-ce qui est par rapport à la vie du Cameroun? Quelle est sa rôle? Il vous donne sa pensée. Sa pensée donne donc la direction, ce qu'il veut. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Seigneur, quelle est la pensée pour telle ou telle personne? Ça. J'ai parlé qu'il y aura des deuils dans cette nation, c'est ça? Il y a des deuils qui sont annoncés, n'est-ce pas? Des deuils. Et ici, ce n'est pas terminé. Il y a 3 ou 4 encore. Ici. Il dit au milieu de nous maintenant. Il y a encore 3 ou 4. Bon, c'est mieux de ne pas désigner. Ça vient. Pas vrai, Madame Bogdan. Hein, ma soeur? Donc, oui, toi-même, c'est chez toi aussi, pas vrai? Que Dieu te bénisse, sois fortifié, d'accord? Alors, regardez. Donc, dans ce verset 12, il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde pour être dans cette confusion ou quoi, ou l'esprit de... Maintenant, c'est le Saint-Esprit que nous recevons. Pourquoi nous recevons le Saint-Esprit? Le but, pour connaître ce que Dieu a prévu pour nous. Seigneur, qu'est-ce que tu as pour nous? Qu'est-ce que tu as pour nous? Nous fonctionnons dans le corps, étant dans la place que Dieu nous a donnée. Si vous voulez vous Éphésiens chapitre 2, verset 10, nous sommes son ouvrage. Et a été créé en Jésus-Christ, ça se trouve. Ce n'est pas hors de Jésus-Christ. Parce que si quelqu'un est en Christ, donc vous êtes baigné à l'intérieur, vous êtes à cette position. Quand vous êtes à cette position, maintenant, vous pouvez connaître les choses qu'il a destinées, préparées pour que nous les accomplissions. Et ici, donc, il dit, à partir d'ici, nous avons la direction. Purifions-nous, nettoyons-nous, préparons-nous. Samedi, plaise au Seigneur, si le Seigneur permet, et je serai là, effectivement. On va entrer en plein là-dedans, je vais sortir avec le dépouillement, et puis je vais vous donner, au sorti du dépouillement, je vais vous donner donc les ABC du départ. D'accord? Maintenant, je vous donne le devoir. Vous voulez? Amen. Regardez encore le verset 12. Frère, lis-moi le verset 12 seulement. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Stop. Maintenant, je lis ça. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Donc, il y a l'esprit du monde. Mais l'esprit qui vient de Dieu. Pour maintenant, dans ce Jacques que nous avons lu, après avoir dit adultère, que vous pensez que c'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Celui qui veut aimer le monde sera ennemi de Dieu. On dit que si vous avez l'esprit du monde, ça va vous conduire dans le monde. Si vous avez l'esprit de Dieu, ça va vous conduire dans les choses saines. Alors quand je lis ces passages, un travail doit commencer dans mon cœur. Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce qui m'anime? Quand je lis la Bible, je dis, nous sommes dans le verset 16 ici, verset 12, chapitre 2. Quand je lis ces passages-ci, nous n'avons, cette personne a dit nous. Pour lui, il parle aux chrétiens, parlant des Corinthiens, aux chrétiens qui ont reçu le Saint-Esprit. Il dit, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu. Suis-je concerné? Voilà les questions qui doivent passer dans le cœur. Travaillez-y dans votre cœur. Regardez ces passages, gardez cela dans votre cœur. Ai-je reçu l'esprit de Dieu? Si c'est non, j'ai l'esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. À samedi. Plaise au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Ça va, maman? Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse.